trigonométrie, on a dit dans la vidéo précédente que ça relie des mesures d'angle et des longueurs de côté. Et donc, on peut utiliser ces formules pour calculer soit des angles, soit des longueurs. On va commencer par les longueurs et puis on verra dans la prochaine et dernière vidéo comment calculer des angles. C'est pas bien compliqué, il n'y a pas tant de théorie que ça, donc on va voir comment on fait ça sur un exemple directement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai un triangle rectangle et je veux calculer les longueurs AB et AC. Première chose que je précise, c'est que le triangle est rectangle, donc on peut appliquer les formules de trigonométrie. Voilà. Ça c'est dit, j'ai posé le cadre, je sais que je suis dans les bonnes conditions et donc maintenant je m'occupe d'utiliser les formules. Première chose à faire, c'est voir quel angle on utilise pour angle de travail et mettre le vocabulaire. Alors ici on connaît l'angle B, donc bien évidemment je vais travailler avec l'angle B. Je répète, j'insiste, jamais à partir de l'angle droit, jamais, jamais. Alors, si on a l'angle B qui mesure 40 degrés, l'hypoténuse est bien sûr en face de l'angle droit, ça change jamais. En face de l'angle B, j'ai l'opposé et donc il me reste ici l'adjacent. Donc je mets mon vocabulaire, je le vois clairement et maintenant je vais pouvoir commencer à rédiger les calculs et vous allez voir c'est très simple. Si vous suivez la méthode que je vous montre ici, il n'y a aucune chance, aucun risque que vous ayez des fautes dans les exercices. Vraiment, ça peut que fonctionner. Alors, j'ai remis le dessin en petit et on va commencer par calculer AB. J'aurais pu commencer par AC, ça n'a aucune espèce d'importance. Et je vais compléter ces trois informations. Quelle est la longueur que je connais, quelle est la longueur que je cherche et ça va me permettre de choisir la bonne formule. Ça, vous pouvez vous l'écrire dans un coin dans les exercices, vous pouvez le faire de tête. Mais en fait, vous êtes obligé de le faire pour trouver la formule. Donc, soit de votre tête, soit à l'écrit, mais vraiment, on le fait. La longueur qu'on connaît, c'est BC, c'est les 5 cm. J'écris pas ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est l'hypoténuse, l'opposé ou l'adjacent, parce que c'est ça qui est visible dans les formules. Donc, la longueur que je connais, c'est l'adjacent. La longueur qu'on cherche, c'est l'hypoténuse, puisque ici, on veut calculer AB. Et je dois trouver la formule, sachant que je vais utiliser l'adjacent et l'hypoténuse. Ça peut être écrit dans l'autre sens, hein. Ça n'a aucune importance dans quel ordre arrive la longueur connue et la longueur cherchée. Il faut juste que je garde en tête que j'ai l'hypoténuse et l'adjacent. Et je tourne les pages de mon cahier si besoin et je vais voir les formules. Et je cherche laquelle des trois formules utilise l'adjacent et l'hypoténuse. Eh bien, il n'y a pas le choix. La seule qui utilise les deux là, c'est le cosinus. Donc, on va utiliser le cosinus. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à écrire. Alors, on y va. On va écrire qu'on va travailler avec l'angle B. Donc, cosinus B. J'écris la formule. Adjacent sur hypoténuse. J'insiste, on peut laisser juste ça abrégé, ça va très bien. L'adjacent, c'est BC. L'hypoténuse, c'est AB. Si vous arrivez à faire ça, vous avez fait 99% du travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les valeurs. En dessous, pour que ce soit clair au niveau de la rédaction, je vais remplacer ce que je connais par sa valeur. B, je le connais, c'est 40 degrés. BC, je le connais, c'est 5. Et AB, je ne le connais pas. Alors, cos 40, c'est un truc un peu bizarre. Pas besoin d'essayer de vous creuser la tête pour savoir ce que c'est. Vous pouvez juste essayer de taper sur la calculatrice cos 40. Vous allez voir que c'est un nombre. Alors, en l'occurrence, si on tape cos 40, on trouve à peu près 0,7677 en fait. Si jamais vous n'avez pas ça, n'hésitez pas à venir me montrer votre calculatrice. Ça veut dire qu'elle est réglée en radians et pas en degrés. Les radians, c'est une autre unité pour les angles. Nous, on travaille en degrés, donc si jamais votre calculatrice est mal réglée, forcément, vous n'aurez pas les bons résultats. Et ben maintenant, ça va aller très vite. Cos 40, c'est 0, quelque chose, donc c'est un nombre. Ça veut dire que je peux rajouter sur 1. Ben, j'ai deux fractions égales. Je suis encore une fois dans une situation de proportionnalité. On peut appliquer le produit en croix comme on le fait dans Thalès, par exemple. Et donc, je vais utiliser ça pour calculer AB. On va faire 5 fois 1 divisé par cos 40. Alors, je sais que c'est un peu bizarre le cos 40. Attention, c'est pas juste 40, c'est vraiment cos 40. Gardez ça ensemble. Vous tracassez pas pour savoir ce que c'est. Juste appliquer ici la formule telle qu'on vous la donne. C'est un peu compliqué de tout vous expliquer.
On tape ça à la calculatrice et on trouve à peu près 6,5 cm. C'est plus grand que le côté adjacent. L'hypoténuse étant le côté le plus long, c'est rassurant. Ça veut dire que ça a l'air d'être plutôt correct ce qu'on fait. Eh bien, si vous avez compris, mettez pause ici et essayez de faire exactement la même chose pour calculer AC tout seul. Sinon, on est parti. Calcul de AC, on connaît toujours encore l'adjacent. Cette fois-ci, on cherche AC, donc on cherche le côté opposé. Et la formule qui utilise adjacent et opposé, peu importe dans quel ordre, c'est la formule tangente. Donc on va utiliser la tangente. Et alors attention, la formule, on l'utilise dans l'ordre de la Formule 1. Ça ne dépend pas dans quel ordre on a écrit adjacent et opposé juste au-dessus. Donc on y va et on rédige la tangente, on travaille toujours avec l'angle B, c'est opposé sur adjacent, ça c'est la formule du cours. Opposé, c'est AC et adjacent, c'est BC. Pareil qu'avant, en dessous, je remplace par les valeurs. Donc, tangente de 40 est égale à AC, on ne connaît pas. BC, ça fait 5. Pareil que tout à l'heure, tangente 40, c'est un nombre, donc je peux mettre sur 1. J'ai deux fractions égales, je termine avec le produit en croix. Donc, AC, c'est égal à 5 fois tangente 40. Encore une fois, prenez bien tangente avec, tapez bien tangente avec sur la calculatrice, sinon il va y avoir des erreurs, et éventuellement diviser par 1, même si on sait que diviser par 1, ça ne fait pas grand-chose. Je tape ça à la calculatrice et ça me donne environ 4,2 cm. Ça a bien l'air d'être le côté le plus petit, donc les résultats sont cohérents. Voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais ça l'était pas trop, remettez au début de la vidéo, mettez pause dès que vous vous sentez suffisamment à l'aise pour essayer de refaire les exemples par vous-même. Bon courage pour les exercices!